Amis Lion, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de décembre 2025. Alors, on commence avec les émotions. La carte émotionnelle que j'ai eue pour vous sur ce mois de décembre, j'ai eu la joie. Je la sors rarement, celle-là, parce que dans le jeu que j'ai, il doit y avoir, je crois qu'il y en a 5. 5 principales sur les émotions primaires. Et écoutez, c'est plutôt top de l'avoir. Donc globalement, ça va être un mois où vous allez être plus rempli de joie que d'émotions négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir du tout de choses négatives qui vont sortir sur le tirage, attention. Allez, on va regarder les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales. C'est parti. Alors... Bon, moi, j'aime pas les interpréter en inversé. J'ai même cru que j'avais pris mon jeu en inversé, mais non. C'est juste qu'elles ont sauté dans tous les sens. Alors, on a la faux, le vaisseau, le cercueil et le cœur. Alors moi, je vous dis tout de suite, ici, normalement, ça parle de rupture amoureuse. Voilà. Généralement, la faux, c'est la carte qui coupe, la rupture. Le cercueil, c'est la rupture définitive. Le vaisseau, c'est la rupture, prise de distance, définitivement, sentimentalement. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, il va être question soit d'un divorce, soit d'une séparation. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec la carte de la joie ? Peut-être que ça vous convient, peut-être que vous attendiez cette séparation. C'est pas toujours négatif une séparation en soi, ça veut pas forcément dire qu'on va mal le vivre. Ça peut être une séparation que vous initiez et que vous attendiez et qui va vous faire du bien finalement au cœur. Ça peut s'expliquer de cette façon-là. En tout cas, moi, ce qui me saute aux yeux, la première des choses qui me vient, c'est ça. C'est vraiment la rupture sentimentale, parce que quand on les sort dans ce sens-là, c'est vraiment ça. Donc, comme je disais, rupture, divorce, séparation, vous adaptez, mais... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un petit peu de peine. Des moments, un petit peu compliqués. Le cercueil, c'est malgré tout la période un petit peu difficile où, alors, moi, je pourrais l'interpréter de cette façon-là, le fait aussi qu'on ne se fasse pas de cadeaux, d'accord ? Qu'on se fasse du mal. La faux représente ça aussi, représente le fait de se faire du mal. Mais on voit la fin d'une situation, la fin d'un cycle. C'est un changement. Un gros changement, puisqu'on parle quand même avec le cercueil qui arrive à la fin d'une métamorphose. Et j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, une période peut-être de votre vie qui vous a semblé stérile, une relation qui vous a fait souffrir ou qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus. Alors vous allez me dire, oui, mais là, vous parlez que de relations sentimentales, mais c'est vraiment parce qu'en fait, interprétées telles quelles dans le sens où elles arrivent, ça peut pas me faire penser à autre chose. Après, ça pourrait être quelque chose qui vous tient à cœur, qui prend fin. Une période qui prend fin, quelque chose que vous aimiez, quelque chose auquel vous teniez. Alors ça peut être, je sais pas, vous adapter, ça peut être un projet qui prend fin, ça peut être, en tout cas, avec le cœur, c'est quelque chose que l'on aime faire ou auquel on tenait. C'est pas quelque chose de lambda. C'est pour ça que je parle de relations sentimentales avant tout, parce que le cœur, c'est ça représente les relations. Mais si ça ne vous parle pas sur le domaine sentimental, il y a ici quelque chose d'assez soudain, quand même, qui prend fin. Voilà. Et là, on est un peu dans la traversée de son existence, en fait. C'est-à-dire que c'est une période... Alors, même si... Par exemple, si c'est une relation sentimentale qui prend fin, ou bien quelque chose qui vous tenait à cœur qui finalement ne se fera pas, c'est un changement quand même assez complexe, encore une fois, assez douloureux. Alors vous allez encore me dire, oui, mais dans ces cas-là, pourquoi il y a la joie ? Mais même dans des périodes de transition comme ça, où on peut ressentir de la douleur, où ça peut être compliqué, où on fait justement la traversée de son existence, pour clore définitivement un chapitre, ça ne veut pas dire que dans le courant du mois, il n'y aura pas des moments où on se sentira heureux ou heureuse, d'accord ?
tout changement, même aussi compliqué qu'il soit, peut être relativisé. D'accord ? Certaines personnes vont le vivre très difficilement, d'autres vont le vivre beaucoup plus facilement. Donc, vous prenez vraiment la façon dont ça résonne avec vous. Moi d'emblée, voilà, j'aurais eu ça sur un tirage personnel, je me serais dit, vous êtes en pleine rupture sentimentale, parce que ça fait tout à fait ça. Il y a une fin de cycle ici. Allez, on va regarder les finances, c'est parti. Alors, attendez, j'ai encore eu le temps de poser mes intentions. Alors, sur les finances, on a les nuages, la lune et encore le cœur. On sort 2 fois le cœur. Bon, les finances, ça s'éclaircit, ça s'arrange. Là, si vous êtes en couple, ça peut être votre compagne. Alors, c'est paradoxal, hein, puisqu'on parle de... On parle de relations sentimentales ici rompues. Mais peut-être que vous restez en bon terme avec la personne avec laquelle vous êtes séparés aussi. Hein. Ça peut être une période de transition avec une transition très importante, mais pour autant rester en bon terme avec votre ex-compagne, par exemple. Parce que souvent, elle est associée à la femme, celle-là. Après, ça peut vous désigner si vous êtes une femme aussi, hein, une femme lion. Bon, quoi qu'il en soit, sur les finances, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que dans le courant du mois, les choses s'éclaircissent. Voilà, mois de décembre, les choses s'éclaircissent. On passe progressivement de l'ombre à la lumière. On voit des petits bonheurs hein, de ce côté-là. On vous sent bien dans votre vie. On sent une amélioration. On sent que vous progressez vers un mieux-être. Et on sent que vous allez... C'est encore la période de joie, quelque part, qui ressort, une période propice à l'épanouissement, le cœur. C'est pour ça que je ne comprends pas les cartes aussi négatives qu'on a dès le départ, parce que le cœur, c'est une très belle carte à l'inverse, hein. C'est vraiment une carte qui montre... Et là, les nuages, si vous voulez, c'est les problèmes transitoires qu'il y a eu, mais les nuages ne durent pas, en fait. Donc on sent que, vous voyez, dans le courant du mois, le cycle lunaire, là, les nuages disparaissent, et ça laisse place à plus de... Comment dire, je ne sais plus les termes que j'ai employés, mais oui, plus d'épanouissement, une période propice à l'épanouissement, aux projections aussi avec la lune, hein, aux projections, aux rêveries, à ce que vous avez envie de faire, etc. etc. Donc, non, financièrement, pas d'inquiétude. C'est déjà ça. Mais le fait d'avoir le cœur 2 fois, quand même, ça va dans le sens de la carte de la joie. Allez. Alors, ne me faites pas n'importe quoi. Hop. On va regarder les énergies sentimentales. Alors, énergie sentimentale, on a les cadeaux, on a la rupture. C'est fou parce que je vous ai parlé de rupture sentimentale dès le départ et elle ressort encore ici. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Bac cadeau, bon, alors écoutez, ça c'est les cadeaux en rapport avec les fêtes. Hein, donc ça, c'est les cadeaux que vous allez faire à votre entourage parce que ça touche aussi à votre émotionnel. La rupture ressort de nouveau, donc je ne peux pas vous parler d'autre chose. Hein, voilà. On est pour certains, là, on parle de rupture. Rupture sentimentale, je l'avais dès le départ et elle est confirmée sur les énergies sentimentales. Donc ça ne parlera pas à tous les lions. Pour autant, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas une perte pour vous, hein, dans le sens où on a la carte de la joie, ça ne va pas vous empêcher de vivre. Parce que on parle bien de dépasser cette phase de votre vie. C'est certes un deuil que vous devez faire, parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des événements imprévus auxquels vous ne vous attendiez pas, mais de toute façon, on sent que vous n'étiez pas prêt à tout changer dans votre vie, de toute façon, pour cette relation-là. Donc, on sent que vous attendez un renouveau, mais il y a une partie de vous, de vos énergies, qui ne sont pas prêtes à accueillir une relation dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. C'est très, très précis. Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Écoutez, il y a la joie, il y a les cadeaux. Donc, le mois ne sera pas complètement négatif. Je vous embrasse. À bientôt.